Bonjour et bienvenue à vous, c'est Sandra et aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose que nous partions ensemble à la découverte de l'oracle, le temporum de la manufacture des merveilles. Alors c'est un oracle, comme c'est écrit sur la boîte, qui est fait de façon à vous apporter des précisions et à dater vos prédictions. Alors il peut s'utiliser seul ou en complément d'un tirage que vous auriez fait avec un autre jeu pour confirmer ou affirmer la datation que vous auriez trouvée ou les autres précisions. Voilà. Alors, si je ne vous ai pas dit le prix, je vais vous le dire tout de suite tant que j'y pense. Si vous souhaitez vous le procurer, il est au prix de 24,50 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc, lorsque vous le recevez, il vous vient dans une petite boîte cartonnée, comme ça. Alors, je n'ai pas fermé parce que je vous explique. Mais alors, c'est vraiment le seul bémol. Mais j'en parle parce que, en même temps, c'est pas vraiment de la faute des créateurs. Il me semble que c'est parce que lorsqu'on crée des jeux en France, si on fait une belle boîte cloche, si on fait un beau livret, des cartes de qualité, le prix d'un jeu serait exorbitant. Donc après, il y a un choix à faire. Est-ce que voilà, on fait un prix très cher ou on reste voilà, dans le raisonnable? Et il me semble que c'est pour ça, les jeux qui viennent dans des petites boîtes cartonnées, c'est une question qu'en France, ça a un coût exorbitant. Donc voilà, mais c'est pas grave. Vous voyez, il est pas très gros. J'arriverai facilement à lui trouver un pochon pour le mettre dedans. Donc voilà, parce que c'est vrai que quand on referme la boîte, et ben, lorsqu'on met la languette à l'intérieur, ça abîme les cartes. Ou là, le dépliant. Donc du coup, voilà ce qu'il y avait à dire sur la boîte. Alors, le jeu est composé de 31 cartes, plus une carte de présentation. Alors, je vous montre tout de suite. Alors, les tranches sont neutres. Je vous montre le dos des cartes. Voilà. La carte de présentation. On découvrira au fur et à mesure de la vidéo comment les cartes sont conçues. Comme on va découvrir le dépliant ensemble, on prendra des cartes, donc je ne me presse pas. Donc, dans la boîte, 31 cartes, une carte de présentation et également un dépliant qui là va vous proposer, je vais vous l'ouvrir. Voilà. Qui va vous proposer en fait 7 expériences. Alors là, ici, c'est le terme qu'ils emploient, mais en fait, 7 possibilités de tirage avec les cartes. Voilà, donc on va découvrir tout cela. Et vous voyez, je tiens à parler quand même de l'atmosphère du jeu. Hein. Donc, je vous ai montré la boîte, les cartes. Donc, des datations, tout ça dans une atmosphère de voyage dans le temps, comme c'est bien le faire, si bien le faire, je dirais, la manufacture des merveilles, parce que j'ai également augure noir et augure blanc. Alors j'ai pas augure rouge qui est centré sur en fait les questions sentimentales. Mais donc à chaque fois avec eux c'est un vrai voyage dans le temps. Hein. Et là ici, comme on peut le voir, donc nous sommes dans l'univers de la révolution industrielle, des machines, des mécanismes, des rouages en cuivre, en laiton. Alors c'est assez sympa, même sur les cartes. Vous voyez. Donc je tenais à parler du style de la manufacture des merveilles parce que voilà, c'est bien leur marque de fabrique de nous faire voyager dans le temps.
Allez, on découvre le dépliant ensemble avec les différentes expériences proposées. Et on va prendre des cartes pour mieux comprendre. Alors là, l'expérience numéro 1, c'est pour avoir une réponse à une question, par oui ou par non. Donc là, la méthode, mélangez les cartes et posez votre question. Vous tirez 3 cartes au hasard. Vous observez les gemmes pour connaître la réponse. Donc vous voyez, très simple. Allez, on va prendre 3 cartes au hasard. Hop, alors, ici, là. Voilà. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Donc on observe les gemmes. Là, on a 2 verts et un rouge. Hop. Donc on voit 3 gemmes, c'est probablement oui. Donc vraiment très grande chance, hein, parce que les trois gemmes sont verts. Un gemme rouge et 2 verts, probablement oui, il y a encore de fortes chances. Ensuite, 2 gemmes rouges et un vert, bon bah là, ça commence à être probablement non. Et puis alors là, 3 rouges, bon, voilà, c'est... Il y a de très très fortes chances que ce soit négatif, que ce soit non. Donc c'est déconseillé hein, par rapport à votre situation. Voilà. Ensuite, l'expérience numéro 2, c'est une aide à la décision. Donc là, la méthode, vous mélangez les cartes et posez votre question en pensant à votre situation. Alors je m'arrête 2 secondes là-dessus. Parce que, alors, déjà, il y a des... je vais faire vraiment une petite parenthèse. Hein. Il y a des personnes qui disent il faut arrêter avec les datations, machin, ça enferme les gens dans une prédiction. Alors, déjà d'une, lorsque nous faisons un tirage à quelqu'un, c'est à nous aussi d'informer que voilà, on fait une datation la plus précise possible, mais parfois, voilà, faut pas tiens, c'est tel jour, voilà, ça reste tel jour, c'est pas la veille ni le lendemain. On est au plus précis possible. Mais voilà quoi, on a un rôle d'informateur et il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Parce que lorsque l'on fait un tirage, il y a d'autres cartes aux alentours et donc avec des choses à mettre en pratique, des fois des façons de penser différentes. Donc on les dit à la personne et donc c'est la personne, la personne a son libre arbitre et c'est à elle de mettre les choses en place, de faire pour que en fait au niveau de la datation tout arrive au plus proche de ce qu'on a bien pu lui dire. Si elle met les choses en place, les choses qui lui ont été conseillées dans le tirage, elle va arriver au plus proche de la datation que nous lui avons dit. En fait, donc on n'enferme pas, on a un rôle aussi d'information lorsqu'on fait un tirage, de mise en garde. Et puis aussi, quand on a une datation qui sort, ça peut vouloir dire aussi qu'il va y avoir une synchronicité à ce moment-là, ou une personne qui va rentrer dans votre vie à ce moment-là, ou qui va faire que les choses vont bouger à ce moment-là. Voilà, vous voyez, c'est quand on vous sort une date, ça peut être une date importante, une date qui est synonyme de changement ou de choses qui vont arriver, qui vont aider à mettre les choses en place. Donc voilà, donc je faisais une petite parenthèse. Alors aussi, donc là, il est écrit pensez à votre question et c'est vrai, c'est important surtout quand vous faites dans une datation, c'est de vous mettre en condition pour le tirage, de bien consacrer ce moment-là à votre tirage, de bien penser à votre question, c'est important. De ne pas faire ça comme ça, hop, vite fait sur le pouce. Il faut, oui, vraiment se mettre en condition et consacrer pleinement le moment au tirage et à ce qui vous préoccupe actuellement. Donc voilà, donc je reviens
à l'expérience numéro 2. Donc en fait, oui, pardon, tout ça pour dire que il y a certaines choses qui font que la datation va bien justement être au plus proche de l'événement qui doit se passer. Donc, pensez à votre situation, tirez une carte jusqu'à ce qu'elle indique le jour correspondant à votre tirage. Exemple lundi. Et vous vous reportez ensuite à l'indicateur du temps passé, présent ou futur. Alors par exemple, donc là comme nous sommes le mardi, je réfléchis. Donc on va tirer les cartes jusqu'à ce qu'on arrive à une carte où il est écrit le mardi. Alors je cherche, voilà, j'en ai une. Et là, le curseur est sur le passé. Donc ici, on nous dit, vous devez d'abord régler un aspect lié au passé ou chercher une réponse dans le passé. Si le curseur serait sur le présent, le moment est propice pour agir. Un signe, une évolution sont attendues dans les 24 heures. Et le futur, les conditions ne semblent pas réunies pour avancer, il faut patienter. Voilà, faut pas se presser là. Ensuite, pour l'expérience numéro 3, mesure d'énergie. Donc la méthode toujours pareil, vous mélangez les cartes et posez une question en pensant à votre situation. Vous tirez une carte jusqu'à ce qu'elle indique le jour correspondant à votre tirage. Donc là, on va reprendre la même carte vu que nous sommes le mardi. Et on va regarder ce qu'indique la jauge. Donc là, la jauge est au minimum. Énergie faible. Donc faites une pause, reportez, ressourcez-vous. C'est pas le moment quoi en fait. Énergie normale si la jauge est à moitié. Et si la jauge est presque pleine, donc là, excellente énergie. Vous avez toutes les ressources pour agir. Donc voilà pour l'expérience numéro 3. Ensuite, l'expérience numéro 4, elle est par là. Datation sur l'année. Donc réservée au projet à moyen long terme. La méthode, mélangez les cartes et posez votre question, commençant par quand. Vous tirez une carte au hasard. Observez l'indicateur du cadran des mois pour avoir une indication probable de la période de réalisation. Hop, on va en prendre une au hasard et on va regarder. Donc là, pour la période de réalisation, ce serait, donc on regarde le cadran des mois, novembre. Donc voilà. Vous voyez, très simple. Hein. Expérience numéro 5, datation lunaire. Alors la méthode, mélangez les cartes et posez votre question commençant par quand. Vous tirez une carte au hasard. Observez l'indicateur du cadran lunaire pour avoir une indication probable de la période de réalisation. Et ensuite, hop, allez. Alors en bas, prévoir une tolérance de plus ou moins 2 jours. Allez, on en prend une là. Donc la période de réalisation. Donc là, nous sommes sur, regardez, le dernier quartier. Donc voilà. Donc toujours un tirage très simple à réaliser. Ensuite, 6e expérience, datation sur le mois, donc réservée au projet à moyen terme. La méthode, toujours pareil, mélangez les cartes et posez votre question, commençant par quand. Vous tirez une carte au hasard et là vous observez le nombre blanc parmi les nombres noirs. Il indique le jour probable de réalisation dans le mois en cours ou le mois suivant si la date est déjà dépassée. Et oui, bien sûr. Alors, hop, je prends une carte. Allez. Donc
Donc là, par exemple, ce serait le 26. Vous voyez, sur les cartes, tout est très clair. Vraiment, on peut pas se tromper. Et ensuite, bon, on va voir la dernière expérience. Datation sur la semaine. Donc, réservé au projet à très court terme, effectivement, jour de la semaine. Donc là, on mélange les cartes. On pose la question en commençant par quand. On tire une carte au hasard. Voilà. On observe sur quel jour est positionné le bouton allumé. Il correspond au jour probable de réalisation. Et donc, là sur cette carte, ah bah, comme sur l'exemple, le vendredi. Donc vous voyez, vraiment très très simple. Hein. Voilà, on peut pas faire plus clair, c'est très bien expliqué. Et puis, comme je vous ai dit, moi je trouve qu'on n'enferme dans rien du tout. Si les choses sont expliquées en douceur, on met pas de pression aux gens. Voilà, on leur explique bien que dans un tirage, que c'est en mettant tous les éléments en place, tous les éléments, les indications qu'on a eues dans le tirage, qu'on peut arriver vers cette datation. Sinon, chacun a son libre arbitre de faire ou de ne pas faire et de changer les choses. Hein. Voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des datations. Cet oracle permet d'être plus précis, d'aller au plus précis, mais voilà quoi. Il ne faut pas avoir peur des précisions. Ok. Surtout si on se concentre bien aussi quand on pense à une problématique ou à une situation, si on met toutes les chances de son côté, en fait les guides nous répondront. Voilà. Bon bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Hein. Je vais quand même vous montrer quelques cartes avant qu'on se quitte. Mais elles sont toutes sur le même principe. Hein. Vous voyez, passé, présent, futur, les gemmes, le cadre lunaire, les mois, jauge d'énergie, les jours de la semaine, les chiffres. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous présenter toutes les cartes. Mais elles sont toutes sur le même principe. Pas identiques bien sûr parce que il y a des choses qui changent hein, sur les cartes évidemment. Voilà. Mais un petit jeu sympa à voir je trouve. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également commenter. Voilà. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Je le dis à chaque fois, mais c'est important de remercier les personnes qui nous soutiennent, qui nous suivent. Hein. Je vous souhaite du bonheur dans votre vie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.